Je m'appelle Wang Peixin, je viens de Wuyang, dans la province du Henan. Je travaille dans la restauration depuis une trentaine d'années. Actuellement, je gère deux restaurants à Beijing, le Cui Roi Lo ainsi que le Shenlong. En 2019, le Cui Roi Lo a reçu une étoile dans le guide Michelin. Cette distinction est l'équivalent d'un Oscar dans la restauration. Les inspections dans les établissements se font dans le plus grand secret. Le restaurant Shenlong attend le même honneur. Ce dernier a été fondé par Zhang Shenlong, qui était originaire du Jiangsu. Il a officiellement ouvert en 1924. Il était alors situé dans la ruelle Tingyu. Par la suite, après plusieurs rebondissements, le restaurant a fermé. 15 ans plus tard, à la demande d'anciens clients fidèles, le restaurant Shenlong a rouvert ses portes en novembre 2019. L'établissement est principalement spécialisé dans les cuisines Huaiyang et fusion. On ne cherche pas à mettre tous les plats de la cuisine Huaiyang sur le menu. On sert juste des plats classiques tels que les boulettes tête de lion, les filaments de tofu séché braisé avec poulet jambon, les nouilles à la courbine jaune et aux légumes. Suite à la réouverture, les premiers clients sont les anciens qui fréquentaient l'établissement il y a plusieurs années. Ils viennent non seulement pour la cuisine Huaiyang et le goût de leur région natale, mais aussi pour raviver des souvenirs. Quand je les regarde manger mes plats en souriant, je suis aussi très ému. J'ai d'abord appris la cuisine cantonaise. En 2000, je suis devenu disciple du célèbre chef Cui Yufan, auprès duquel j'ai étudié la cuisine de Beijing et du Shandong. En 2008, j'ai commencé à apprendre la cuisine Huaiyang. À mon avis, la cuisine Huaiyang se distingue surtout des autres que j'ai apprises par l'innovation, la variété des goûts et la maîtrise de la cuisson. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose deux plats. Le premier s'appelle rognon de porc végétarien. Le deuxième est traditionnel, à savoir le poisson mandarin écureuil. On sait tous que le rognon de porc contient entre autres du cholestérol qui n'est pas bon pour la santé. Que vais-je donc faire aujourd'hui? Des rognons de porc végétariens. Tout d'abord, choisissez un ingrédient très sain, le champignon de Paris. Allumez la cuisinière, versez de l'eau bouillante. Il en faut suffisamment. Ajoutez les champignons de Paris pour les cuire dans l'eau bouillante. Les champignons frais se cassent facilement. Les cuire dans l'eau bouillante permet de les ramollir. Remuez sans arrêt, de sorte que leur cuisson soit uniforme. Cuisez assez longtemps, ainsi ils ne se casseront pas lorsqu'on les travaillera au couteau. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand ils sont crus. Bien, faites-les cuire dans l'eau bouillante pendant 2 à 3 minutes. Après, sortez-les. Nos champignons sont cuits comme il faut. Ensuite, mettez-les dans de l'eau glacée pour les refroidir. La deuxième étape consiste à faire des croisillons sur les chapeaux. À cause de leur épaisseur, c'est impossible de le faire directement. D'abord, appuyez fermement dessus, en faisant attention à ne pas vous couper, tranchez horizontalement et retirez les pieds. Pour ne pas gaspiller, on peut utiliser ces derniers pour faire de la soupe. Voilà, ça ressemble à un rein. On en fait un autre. Assurez-vous d'appuyer fermement à plat. Coupez horizontalement. Retirez le pied. On obtient maintenant une autre tranche de champignons. On va faire des croisillons sur leur surface. D'abord, faites des entailles de biais, sans enfoncer la lame jusqu'au bout. Plus le couteau est incliné, plus le résultat sera meilleur. Bien, faites les entailles lentement, l'une après l'autre. Ensuite, tournez la tranche d'un quart de tour et refaites l'opération. Après, enroulez le champignon pour lui donner l'apparence d'un épi de blé. Voilà, c'est réussi. Afin de maintenir la forme, transpercez avec 2 cure-dents. Ensuite, plongez-les dans de l'eau glacée dans le même but. Après avoir été travaillés au couteau et avoir trempé dans de l'eau glacée, nos champignons se sont transformés en rouleaux. Sortez-les et disposez-les sur une serviette.
Ensuite, enroulez. Faites attention à ne pas vous piquer avec les cure-dents. Séchez les champignons avec la serviette. Prenez votre temps. Quand on déroule la serviette, les champignons ne sont plus humides. C'est pratique pour l'étape suivante. Bien, on va saupoudrer les champignons de fécule de maïs. Faites très attention, la couche de fécule doit être mince et uniforme. Sinon, la forme d'épi de blé ne sera pas très visible. Remuez ensuite avec des baguettes. Ok, c'est fait, on va les faire frire. Bien, allumez la cuisinière. Faites chauffer la poêle. Versez de l'huile. Ok, retirez l'huile. Faites chauffer la poêle à nouveau et ajoutez de l'huile froide. Assurez-vous de chauffer la poêle avec de l'huile froide afin que les ingrédients ne collent pas au fond. Comptez environ 2 cuillères et demie d'huile. Bien, quand la température de l'huile atteint 190 degrés, plongez rapidement les champignons un à un. Ainsi, ils ne colleront pas et conserveront leur forme. Retirez les cure-dents. Faites chauffer de l'huile et plongez les champignons frits. Cette fois, ajoutez tous les ingrédients. Champignons noirs, fine tranche de pousses de bambou, poivron mariné, ginkgo et bok choy. Saisissez. Égouttez. Versez de l'huile dans la poêle et ajoutez du poireau, des tranches d'ail et du gingembre pour faire ressortir le goût. Ajoutez du vin de cuisson, de la sauce soja, du vinaigre, du sucre et un peu d'essence de poulet. Mélangez bien. Versez de la fécule liquide. La sauce s'épaissit. Quand elle devient brillante, mettez tous les ingrédients dans la poêle. Et faites bien revenir. Ajoutez un peu de sauce soja. Bien, on peut dresser. Le deuxième plat d'aujourd'hui est un chef-d'œuvre du restaurant Shenlong, le poisson mandarin écureuil. D'abord, prenez un poisson mandarin. Coupez la tête. On va utiliser cette partie pour faire la tête d'écureuil. La deuxième étape consiste à retirer les arêtes. Coupez à ras de l'arête centrale. Arrêtez-vous quand vous arrivez à la queue. Retournez le poisson, puis recommencez l'opération. On isole ainsi la partie centrale. Puis coupez avec un couteau. On peut retirer les autres arêtes. Coupez de biais. C'est pareil de ce côté. On va maintenant faire des croisillons. D'abord, tailladez de biais jusqu'à atteindre la peau. La chair y reste attachée. Coupez en fines tranches. On retourne et on entaille verticalement. N'endommagez pas la peau. Ainsi, on obtient des lanières épaisses de chair. On répète l'opération avec ce morceau. Cette étape est terminée. Prenez le poisson. Les lanières pendent.
Maintenant, faites mariner. C'est pour enlever l'odeur du poisson et assaisonner la viande. Tout d'abord, ajoutez un peu de sel, une cuillère de vin de cuisson. Ensuite, remuez uniformément avec des baguettes. Laissez le poisson mariner pendant un certain temps. La chair sera bien assaisonnée et aura ainsi une meilleure texture. Bien, au bout d'environ 1 minute, ajoutez un blanc d'œuf pour créer une couche protectrice sur laquelle la fécule adhérera facilement. Enduisez la chair uniformément. Maintenant, enrobez le poisson de fécule de maïs. Il faut veiller à secouer le poisson sans cesse pour que la fécule se dépose uniformément entre chaque lanière. Comme ça, elles ne se colleront pas l'une à l'autre. Secouez bien. Ainsi, l'huile de friture s'altérera moins vite. Lorsque la poêle est chaude, versez de l'huile. Il en faut beaucoup. Pendant ce temps, collez les deux parties du poisson avec de la fécule liquide de sorte à lui donner une belle forme. Pincez bien. Quand la température de l'huile atteint 210 degrés, faites frire le poisson. Tenez-le à la fois par la queue et le pli central. Mettez dans la poêle sans le lâcher. Faites des mouvements d'avant en arrière. Pourquoi faire? Éloignez les lanières les unes des autres. Maintenant lâchez. Faites frire à grand feu. Versez de l'huile chaude sur la partie qui ne baigne pas dans l'huile. Ajoutez aussi la tête de poisson. Une fois que la forme se stabilise, retirez de la poêle. Laissez la température de l'huile augmenter en vue d'un deuxième bain. Le but est de rendre le poisson croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Quand la température de l'huile atteint 210 degrés, faites frire une seconde fois. Comme ça, la chair aura une bonne texture et sans perdre son eau. Frappez avec la louche. Si vous entendez un son, ça veut dire que le poisson est presque prêt. Sortez-le et mettez-le sur un plat. Retirez aussi la tête du poisson. Pour que celle-ci ressemble davantage à une tête d'écureuil, on fait 2 trous ici avec un cure-dent. Mettez des grains de sésame noir ou des grains de poivre du Sichuan. Notre écureuil a maintenant des yeux. Bien, préparons la sauce. D'abord, versez de l'huile, puis ajoutez de l'ail. Faites revenir à feu doux. Il faut faire ressortir l'odeur de l'ail. Bien, quand la couleur change, ajoutez de la sauce tomate et du ketchup. Faites frire jusqu'à ce que l'huile devienne rouge. Regardez cette belle couleur. Versez du vinaigre de riz. L'odeur du vinaigre est très forte. Remuez. Ajoutez un peu d'eau bouillante pour faire mijoter. Ensuite, ajoutez 3 cuillères de sucre et un peu de sel. Faites fondre le sucre. La forte odeur de vinaigre va se dissiper. Quand on servira le plat, le goût sera convenable. On peut maintenant filtrer la sauce pour retirer l'ail, dont on ne garde que la saveur. Versez de la fécule liquide et remuez. La sauce devient plus épaisse. Versez de l'huile chaude. C'est pour donner du lustre. Bien, versez la sauce sur le poisson mandarin. Saupoudrez de pignons de pain frit, de pois cuits et de crevettes cuites pour donner plus de couleur. Nous avons préparé 2 plats traditionnels du restaurant Shenlong, le poisson mandarin écureuil et les rognons de porc végétariens.